Salut tout le monde, nouvelle vidéo de dessin, une vidéo genre tuto astuce pour partager avec vous donc une façon de procéder pour dessiner à la souris et là plus particulièrement un portrait et on verra comment utiliser par exemple l'outil plume mais pas que. La vidéo est donc coupée en plusieurs parties. Une première partie dans laquelle on verra un petit peu comment utiliser l'outil plume de façon générale avec toutes les possibilités que cet outil nous donne, nous offre. Comment faire des traits, comment faire des courbes, recouper, rajouter des points d'ancrage, etc., etc. Et une seconde partie en plusieurs points, on va dire. Donc c'est pour le côté concret du dessin à la souris, avec dans un premier temps donc le croquis qui est lui juste au clic de la souris avec des traits droits. Ensuite on passera à la line, au trait propre avec notamment l'outil plume. Ensuite, on passera aux aplats de couleurs, du moins plutôt de nuances de gris, mais aux aplats. Ensuite, on verra les ombres et les lumières, et pour finir, les couleurs et les retouches, et un petit peu les différentes explications de fin. Alors, concernant l'outil plume, il se trouve ici, ou alors pour la touche raccourcie, c'est P. Un premier tracé, donc un premier clic, donc clic gauche, un deuxième clic là où on veut, hop, nous avons notre premier tracé. Si on veut désélectionner notre tracé, on maintient CTRL et clic. Si on veut resélectionner, c'est CTRL et on clique sur le tracé. Pour faire un tracé qui soit parfaitement horizontal, on fait un premier clic, on maintient le Shift, et plus ou moins donc à même hauteur, horizontalement, on clique, on a un tracé parfait. Si on veut la perpendiculaire parfaite, pareil, Shift et je clique. Et si on veut un angle à 45, Shift et je clique. Voilà, donc voici les traits basiques, on va dire. Si je veux supprimer, facile, clic droit, supprimer ce tracé, et on a tout supprimé. Après, on peut faire des courbes. Donc, rien de plus simple. Un premier clic, un second clic, et je maintiens le tracé. Et tout en maintenant le clic, je peux déplacer ma souris, donner la courbe que je veux. Ensuite, si je veux prolonger mon tracé, deux possibilités. La première, c'est je clique ailleurs, et ça va automatiquement donc prolonger le premier trait. Voilà. Tu vois, c'est dans le prolongement. Sinon, si on veut pas qu'il soit dans le prolongement et qu'on ait plus de contrôle, on va dire, sur le second tracé, du moins sur la suite du tracé, on maintient Alt, je coupe à cet endroit, et quand je vais cliquer ailleurs, voilà, ça me fait avec un nouveau tracé, mais qui n'est pas dans le prolongement du premier, et si j'ai pas, donc là c'est le cas, j'ai pas relâché, je peux donner une courbe également. Si je voulais modifier mon tracé existant, donc CTRL, je viens cliquer sur mon tracé, je vais sélectionner, par exemple, je voudrais modifier celui-ci. Donc CTRL, je clique sur lui, et tout en maintenant toujours la touche CTRL, je peux déplacer mon angle là, et si je veux modifier ce côté-ci, toujours la même chose, je clique là, et je peux modifier comme cela. Alors il se peut que tu veuilles, donc quand tu reviens sur les tracés, il se peut que par exemple là tu veuilles rajouter des points ou en supprimer. Donc soit ici tu choisis donc ajouter des points d'ancrage ou en enlever, soit directement avec l'outil de base, en survolant au-dessus. Ici, il te dit, tu vois, le moins, il y a le petit moins qui apparaît, donc je pourrais le supprimer. Et ici, je peux en rajouter. Donc tiens, je vais supprimer lui, j'ai rajouté lui, ici je le rajoute. Et toujours la même chose, en maintenant CTRL, je peux modifier voilà, mon tracé. Ensuite, alors là c'est bien beau, on peut faire des tracés et on peut en faire autant qu'on veut, seulement ils restent virtuels. Sur les calques, ils apparaissent pas. Donc comment faire pour, alors plusieurs possibilités, plusieurs façons de procéder. La première, on va faire déjà un premier tracé, un second plus loin,
Comme ça, on va voir un petit peu les différences. Pour ce faire, on va sélectionner l'outil pinceau qui est ici, ou alors la touche B, brush. On va sélectionner un brush rond dans un premier temps, et on va revenir sur l'outil plume. On va faire un clic droit, je vais faire contour du tracé. On va pas simuler la pression dans un premier temps pour voir ce qui se passe, même si c'est assez logique. OK, et voilà. Donc ça nous fait un tracé qui est régulier tout le long. Alors on peut faire la même chose, sauf que cette fois-ci on va simuler la pression de la plume. Alors pour commencer, on va retourner sur l'outil brush. On va s'assurer que cette case, cette touche soit cochée. Donc là c'est décoché, là c'est coché. Pour être sûr que ça simule la pression de la plume. On revient sur l'outil plume, clic droit, contour du tracé, simuler la pression, OK. Et là, donc on voit qu'à chaque extrémité de notre tracé, le trait il s'estompe totalement, et au milieu, il est le plus épais. C'est valable également si on fait un tracé qui se referme. Par exemple, on va faire comme ça, et on va le refermer ici. Donc voilà, donc j'ai commencé par là, et il se ferme là. Si je fais clic droit, contour du tracé, simuler la pression de la plume, voilà, il est fin à chaque extrémité et épais au milieu. Maintenant, on peut jouer un petit peu avec les différents brushes. Par exemple, je vais prendre le brush ovale, donc celui-ci. On va voir ce qui se passe. Clic droit, contour du tracé. Hop. Donc, bah, comme toujours, de toute façon, ça sera toujours la même chose. Donc, il est fin aux extrémités et plus épais au milieu. Seulement, vu que là, il est un peu en diagonale, vu que c'était un ovale, il n'est pas parfaitement aligné, perpendiculaire. Et sur les formes, bon là, ça se voit pas trop parce que ce sont des formes assez simples, mais sur des formes un peu plus complexes, ça crée la petite nuance que je trouve intéressante. De toute façon, après, il faut tester, hein. Il faut que tu testes pour voir de ton côté, pour appréhender l'outil et pour te l'approprier, on va dire. Après, je peux prendre par exemple un pinceau, du moins un brush qui est un peu plus texturé, même qui est totalement texturé. Donc clic droit, contour du tracé. Et donc voilà, en plus d'être plus fin, même si pour le coup là il n'est pas tant que ça, mais en tout cas ça rajoute de la texture et ça rajoute même de la transparence. En fait, ça simule hein, comme si c'était la pression de la plume. Donc sur notre tracé, on n'avait pas le trait au minimum au niveau des extrémités, parce qu'il fallait le régler dans le brush quand ça l'est pas par défaut. Donc dynamique de forme, et ici je mets le diamètre au minimum, et si je reviens et que je fais donc clic droit, contour du tracé, simuler la pression, et là voilà, on a le trait au minimum. Et si je le fais avec encore un autre brush, on va prendre celui-là, P, contour du tracé, voilà. Donc tu vois, on se retrouve avec quelques différences, quelques nuances avec de la texture, etc. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire. On va voir brièvement, avant de passer à quelque chose de plus concret, hein, au portrait, on va voir la forme, parce que là on a vu le tracé avec l'outil donc forme. Ici tu choisis la couleur du fond, ici la couleur du contour, l'épaisseur du contour, ici le style de contour. Donc chose très simple, hein. Hop, on s'en fiche de ce qu'on va faire, on fait une forme comme ça basique. L'avantage c'est que là tu peux changer directement la couleur, tu peux modifier l'épaisseur du contour, voir ici donc, hop, tu en veux pas, tu l'enlèves. Ici tu pouvais modifier le style, là tu peux toujours modifier la couleur de fond. Donc on va prendre par exemple ce violet rose. Et si tu veux modifier ta forme, bah, comme précédemment, tu cliques sur ton tracé, ici tu peux, mince, hop,
Ici, tout en, tu sais, en maintenant le contrôle, tu peux déplacer et tu vas ainsi modifier tes formes comme tu veux. Tu peux rajouter un point. Ici, tu peux le supprimer, etc., etc. Mais c'est vrai que j'utilise pas trop l'outil forme, mais voilà, au moins ça existe et si l'envie te prend de l'utiliser, bah, tu peux toujours. Alors avant d'attaquer notre croquis, une première petite astuce, donc c'est avec l'outil pinceau qui se trouve ici. La touche raccourci clavier c'est B. On choisit un brush rond, un brush basique, diamètre on s'en fiche un peu puisque là c'est juste pour l'astuce. La couleur ça fera très bien. Donc c'est pour pouvoir faire des traits parfaitement droits. Donc suffit d'un premier clic là où on veut, et si je veux faire une ligne jusque là, je maintiens Shift et je clique. Et ça me fait un tracé parfaitement droit. Et tant que je relâche pas le Shift et que je clique, eh ben ça me fait des tracés parfaitement droits. Et on va procéder comme ça pour notre croquis. Donc pour réaliser ce portrait, j'ai pris une référence, une photo. Le but n'étant pas de reproduire à l'identique cette photo, mais d'avoir sous les yeux, on va dire, un rappel de comment est structuré un visage au niveau des proportions, au niveau des volumes, et de se laisser guider par celui-ci. C'est pour ça que notre croquis est là pour en fait poser des repères. C'est pour ça que des traits droits, ça fera amplement l'affaire. Donc de poser des repères qui, à partir de celui-ci, donc de ce croquis, on va pouvoir passer au propre et faire une line qui soit efficace. Alors comme tu as dû le voir, à plusieurs reprises, j'ai modifié mes traits, mes tracés, grâce à une sélection. Donc pour ce faire, j'ai utilisé l'outil lasso qui se trouve ici. Le raccourci, c'est la touche clavier L. Par défaut, c'est l'outil lasso libre, j'ai envie de dire, qui te permet donc d'avoir un tracé en courbe libre. Mais moi, j'utilise l'outil polygonal, qui lui te permet donc par des clics d'avoir une sélection polygonale avec des traits. Mais si tu maintiens Alt, tout en faisant tes tracés, tu peux le permuter en outil libre, on va dire, ou polygonal par des clics, et si je maintiens le clic et que je trace, ça me fait des courbes. Voilà, c'est bien de le savoir, ça évite d'avoir à aller changer par les clics l'état de notre outil lasso. Ensuite, quand j'ai sélectionné la zone que je veux modifier, par exemple là on va dire que j'ai envie de modifier le nez, donc je l'ai sélectionné, j'utilise l'outil déplacement, ou alors la touche clavier c'est V, et là, voilà, je peux déplacer mon nez à ma guise. Là, en l'occurrence, j'ai pas envie, donc je vais le laisser là où il est. Et si je veux désélectionner la partie sélectionnée, j'ai juste à faire CTRL-D et ça désélectionne. Alors également, j'ai dû modifier ma sélection 2 ou 3 fois, la transformer, puisqu'on va utiliser l'outil transformation. Donc pour ce faire, j'ai resélectionné le nez. Soit tu peux venir sur cet outil, donc l'outil rectangle de sélection. La touche raccourci clavier, c'est M. Et tu fais clic droit, transformation manuelle ou transformer la sélection, ça revient au même. Ou bien, au lieu de venir cliquer ici, c'est la touche raccourci pour transformation, ça va être CTRL-T, et automatiquement l'outil, ou la zone sélectionnée peut être transformée. Donc une fois que ta sélection est transformable grâce à l'encadrement, tu peux soit faire clic droit, et ensuite tu vas choisir le type de transformation, ou bien tout simplement en maintenant la touche CTRL, tu peux modifier ici, et en déplaçant les points, tu peux la transformer. Par contre, tu n'auras pas la transformation déformation. Là, il faut vraiment faire clic droit, venir ici, et ensuite déplacer comme on veut notre sélection. Alors, avant de passer au propre, nous allons apporter quelques modifications. Déjà, notre calque de fond, donc en blanc, on va l'assombrir. Je pense que à 75% là,
ça sera amplement suffisant. C'est jamais bon de travailler sur un fond blanc, donc c'est bien de l'assombrir. Notre croquis, on va lui modifier son opacité. Je pense qu'à 20, voilà, 20 c'est une bonne chose. Puis on va préparer notre broche, hein, notre pinceau. Pour ce faire, alors soit un rond, alors je vais partir sur un pinceau ovale, mais ça peut être un rond. Et ici on va apporter quelques réglages. Donc dynamique de forme, on va mettre un diamètre minimal, je pense à la moitié, 50% c'est très bien. Et au niveau du transfert, on va varier donc l'opacité. On va mettre 50%. Voilà. Il faut s'assurer aussi que la pression de la plume soit validée. Ici, c'est validé. Et à cet endroit, tu peux modifier l'angle du broche. Ceci étant fait, on rajoute un nouveau calque hein, pour pouvoir dessiner sur un nouveau calque. Ici, on va prendre la couleur noire. Et c'est parti. Donc, je vais laisser le process en accéléré. Par contre, je vais apporter quelques précisions, notamment sur les calques, hein, là où il y a le propre, de ne pas hésiter à rajouter des calques, notamment lorsque tu vas avoir des traits qui vont se chevaucher les uns sur les autres, ce qui va faciliter donc la retouche des traits lorsque tu as besoin d'apporter une modification quelconque. Après ça, c'est au feeling, hein, c'est au fur et à mesure que tu avances, que tu te rends compte de si tu as besoin de les mettre sur un calque supplémentaire ou alors si tu les laisses sur les calques existants. Alors, petite pause, puisque pour les yeux, j'ai utilisé l'outil sélection que j'ai transformé en tracé. Alors, comment faire? C'est très simple. Ici, on sélectionne l'outil ellipse de sélection. On maintient le clic gauche de la souris. Donc là, on peut avoir un ovale. Et si on veut le rond parfait, on clique, du moins on maintient sur Shift. Voilà, on a notre cercle. Ensuite, ici, on fait clic droit et on fait convertir en tracé. Ensuite, on revient sur l'outil plume, P, et ici, comme à chaque fois, contour du tracé, et voilà, nous avons rempli notre tracé. Pour les aplats, donc deux façons de procéder. Une première, toujours avec l'outil plume et le tracé que l'on va convertir en sélection. Donc, clic droit, définir une sélection, OK. Et que l'on remplit ensuite avec le pot de peinture, donc qui se trouve ici, ou G, et hop, on remplit. Et la seconde façon, c'est toujours avec l'outil plume, mais cette fois-ci, au lieu de sélectionner le tracé, on va utiliser la forme, hein, comme j'expliquais en début de vidéo.
ce qui va nous permettre de pouvoir, s'il y a besoin d'ajuster notre aplat, de l'ajuster plus facilement sans avoir besoin de retracer, de resélectionner et de re-remplir avec le pot de peinture, etc. Donc voilà, 2 façons de procéder avec une deuxième façon qui nous permet d'ajuster plus facilement donc notre aplat. Donc pour passer aux ombres, on va dans un premier temps sélectionner donc tous nos calques de forme, donc là où il y a nos aplats, que l'on va placer dans un dossier. On va l'appeler couleur, même si c'est pas c'est pas en couleur, c'est en nuance de gris. On va l'appeler couleur. Et à celui-ci, on va rajouter un nouveau calque que l'on va lier au dossier. Donc pour le lier, moi je sais pas si vraiment c'est le lier, mais en tout cas, on va maintenir Alt et passer le curseur voilà, entre les deux, et au moment où il y a la petite flèche qui apparaît, on clique, et ouais, je pense qu'on peut dire qu'il est lié au dossier, ce qui va permettre donc sur celui-ci, sur ce calque que l'on va renommer d'ailleurs ombre, tout ce que l'on va peindre dessus, notamment donc les ombres, ne dépasse pas des différents aplats. Par exemple, je prends B, donc un pinceau, et voilà, si je peins, alors on va prendre... voilà, comme ça en noir. Voilà, ça ne dépasse pas des aplats. Et si je le délie, tu vois, en fait, j'ai peint à l'extérieur. Mais le fait qu'il soit lié, ça permet d'éviter ça. Mais ce n'est pas tout. Ce calque, on va le passer en produit. Voilà. Ensuite, ici, on va sélectionner à la moitié. Donc ici, à 50%. Voilà, là on est bien. Dans un bleu. Voilà. Là, on est bien, ça va être notre couleur d'ombre. Et maintenant qu'on a fait donc tous ces réglages, on va pouvoir passer à l'ombre en elle-même. Je commence donc avec des ombres assez marquées, du moins assez marquées, bien nettes, bien marquées, donc toujours avec l'outil plume. D'ailleurs, on pourrait s'arrêter, du moins on pourrait. Après, c'est une question de choix, mais c'est vrai que je trouve que le rendu est déjà pas mal avec des ombres donc nettes et marquées. Mais j'opte pour la solution de retravailler ces ombres, vu que c'est l'occasion pour la vidéo d'aller plus loin, mais comme je me répète, je trouve que le style est déjà efficace avec des ombres marquées. Mais voilà, donc tu peux travailler tes ombres en les atténuant grâce à un brush soft, donc un pinceau soft, et tu vas venir, donc tu peux aussi modifier l'opacité de ce brush, et venir par des clics, et en modifiant la taille du pinceau, donc de venir atténuer, rajouter des ombres, donc ne pas hésiter également à rajouter des calques, c'est-à-dire que tu peux avoir un premier calque d'ombre, on va dire pour l'ombre générale, et ensuite de venir rajouter des ombres pour assombrir certaines zones sur un calque supplémentaire, voire sur des calques supplémentaires. Voilà, de jongler un petit peu avec les différents calques pour ajouter donc de la profondeur et du volume au visage. Et ça sera la même chose donc pour la lumière, sauf que ça sera uniquement sur 2 calques. Un premier calque qui lui sera, au lieu d'être en produit, sera en superposition, toujours avec le même brush, et un deuxième calque qui sera vraiment pour la highlight, donc les points de lumière vraiment très marqués, comme notamment sur l'œil, un petit peu sur le nez, au niveau des oreilles, etc. Sur un calque normal avec une lumière donc quasiment blanche. Donc voilà, bon, je laisse un petit peu le process et on se retrouve à la fin pour l'étape suivante, à savoir la couleur.
Donc voilà pour les ombres et la lumière. Alors c'est vrai que j'aurais pu travailler un petit peu plus la coiffure, parce que il y a encore de quoi faire, même si il y a eu un bon avancement, mais voilà, j'aurais pu passer un peu plus de temps pour peaufiner le tout, mais c'est amplement suffisant pour l'exemple, donc voilà, je m'arrête là pour les ombres et les lumières, et on va se retrouver pour la partie finale, j'ai envie de dire, avec notamment la couleur. Donc pour la couleur, il y a plusieurs façons de procéder. Là, on va en voir une parmi tant d'autres. Alors comment j'ai procédé, j'ai choisi le calque là où il y a l'aplat pour la peau, donc c'est celui-ci, sur lequel je suis venu lier un calque où j'ai totalement rempli en fait de couleur chair. Et ce calque, je l'ai passé en opacité à 50% parce que je trouvais que c'était trop vif. Tu sais que ça dénotait, parce que je vais pas retoucher les cheveux ni la tenue. C'était trop en couleur par rapport aux cheveux et à la tenue, donc je l'ai mis à 50%, mais on peut laisser à 100%. Ensuite, ce calque, je l'ai copié, enfin, copié ou quand t'en recrées un autre, et tu y mets la même couleur, sur lequel j'ai ajouté du grain. Donc le grain, il se trouve ici, tu fais filtre, tu fais bruit, ajout de bruit, donc là je vais pas le faire, moi si je vais le faire mais je vais pas le valider, et en fait tu choisis en fonction de ce que tu veux. Moi c'est uniforme en général, la quantité de grains, etc. Donc ça, c'est chacun selon ce qu'il veut, hein, en aspect. Et ensuite, donc tu valides. Là, je vais pas le faire, sinon ça va se rajouter encore dessus. Et une fois que c'est fait, donc tout le calque a du grain. Or, moi, je le veux pas sur la totalité du calque. Je zoome pas mal. Si tu regardes, il y a certains endroits sur lesquels il y en a pas. Alors, c'est très léger. Mais tu vois, ici, il est plus marqué qu'à d'autres endroits. Donc en fait, sur le masque de fusion, donc qui se trouve ici, hein, tu ajoutes un masque de fusion sur le calque, et avec le pinceau, donc ça fonctionne que en noir et blanc, avec quelques touches, donc avec le brush soft, avec quelques touches par-ci par-là, je viens atténuer le grain sur la peau. Ensuite, j'ai rajouté un calque, donc qui lui se trouve en incrustation. Pareil, en fait, c'est pour donner un peu plus de couleur et que ce soit moins palo, c'est du rouge. Donc pareil avec le brush soft, voilà, j'ai un petit peu rehaussé la couleur de la peau pour que ce soit voilà, moins terne. Ensuite, j'ai ajouté une forme, une forme, mais une couleur rose, qui elle, je l'ai mise en produit, donc pour les lèvres. Et j'ai fait la même chose pour les yeux. Donc là, par contre, eux, ils sont liés pour les yeux. Donc voilà une façon de procéder. En tout cas, moi, comment j'ai procédé. Après, tu as d'autres outils où tu peux même directement faire en couleur, etc. Mais voilà, moi, comment j'ai procédé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une façon ou d'une autre, hein. Elle vous a peut-être aidé à découvrir certaines astuces ou des raccourcis, des façons de procéder, qu'elle vous a donné peut-être la motivation de persévérer. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de dessin, hein. J'en ai encore quelques-unes d'idées à développer, même si ça peut prendre un peu de temps. D'ici là, portez-vous bien, dessinez bien, allez ciao!